Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coaching du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la différence entre réflexion et action. Alors, c'est une thématique qui est directement inspirée d'un article de James Clear. Je vous mettrai la référence en lien dans les notes sous le podcast. Donc, l'idée, c'est que il y a souvent une confusion qui est faite entre la réflexion, la stratégie, l'apprentissage, d'une part, et le fait de se mettre en action, d'autre part. Donc là, l'idée, c'est prendre une personne qui est en train de réfléchir à un projet, et en fait, le projet n'avance pas. Et si on regarde pourquoi le projet n'avance pas, c'est parce que la personne reste un petit peu bloquée dans le stade de la réflexion, de la stratégie, et n'avance pas sur les actions concrètes. Par exemple, si moi je me mets à faire la liste de 20 sujets de podcast, c'est de la réflexion. Si j'enregistre et que je poste un podcast, c'est une action concrète. Si je passe 3 heures à regarder les options de croisière en Égypte, c'est de la réflexion. Si je book un voyage, c'est une action. Alors, on est bien d'accord, il est souvent très utile, voire nécessaire, de réfléchir et de planifier. Mais ça ne sera jamais ça qui va donner des résultats, quels que soient les domaines. Mais alors pourquoi est-ce qu'il arrive qu'on reste bloqué à ce stade de la réflexion ? Eh bien, il est nécessaire effectivement de comprendre et d'apprendre avant de faire, et c'est ok, c'est-à-dire, je sais pas moi, quelqu'un qui veut faire une conférence, ou par exemple, comme aujourd'hui je suis en train de le faire avec vous, faire un podcast, ben, l'idée c'est quand même de le préparer. Mais en fait, la plupart du temps, le fait de rester dans la réflexion, dans la stratégie, ou dans l'apprentissage, dans la recherche, ça nous donne l'impression d'avancer, tout en nous permettant de ne pas prendre le risque de se tromper, ou d'échouer, ou de faire quelque chose d'imparfait. C'est-à-dire que si on reste coincé trop longtemps à cette étape, c'est parce qu'en fait, on essaie d'éviter le sentiment inconfortable qu'on peut avoir si jamais on fait quelque chose de manière imparfaite. Donc ça peut être de la honte, de l'inconfort. Et c'est la peur qui... C'est même pas de la peur tout court en fait. C'est la peur des émotions inconfortables qu'on pourrait ressentir en passant à l'action réellement. Donc je vous renvoie sur ces sujets-là à la notion du perfectionnisme, sur l'épisode précédent. Donc comme je vous dis, peur d'avoir honte, peur d'échouer, parfois peur de réussir, parce que qu'est-ce que ça veut dire si on réussit ? Ça peut entraîner des conséquences, etc. Si on essaie quelque chose pour de vrai, eh bien les gens peuvent nous faire des commentaires, nous faire des feedbacks désagréables, on peut nous dire non, on peut nous critiquer, trouver ça bizarre, etc., etc. Donc ce qui arrive, c'est que de manière plus ou moins consciente, on va se donner l'impression d'avancer en ayant des tonnes de conversations sur un sujet, en passant des heures à faire des recherches sur Internet, en faisant des to-do list à rallonge qui comprennent aucune action concrète. Et ça va nous permettre d'éviter clairement de passer à l'action. Donc il s'agit, si vous voulez, quand on est sur un projet concret, de trouver un équilibre entre penser et faire. Un équilibre entre ce que j'appelle s'agiter dans le vide et gagner du terrain. Comment est-ce que vous pouvez faire ça ? Eh bien, si vous voulez, quand vous êtes sur un projet, l'idée c'est de ne pas oublier de planifier ses actions concrètes. Okay ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sur la stratégie, vous allez vous accorder un temps donné pour de la recherche, pour de la réflexion, peut-être pour consulter des experts, avoir des conversations avec des personnes. Et puis, une fois ce temps que vous vous serez imparti, une fois qu'il sera passé, là, vous passez à l'action concrète. Donc, donnez-vous une limite dans le temps. Et puis après, vous passez à l'action. Même si vous avez l'impression de ne pas être prêt, même si vous avez l'impression que c'est pas parfait, etc. Si j'avais pas, à un moment donné, décidé de passer à l'action sur le podcast, vous ne seriez pas en train de m'écouter. Parce qu'en fait, j'aurais très bien pu passer des plombs à me dire comment est-ce que je peux faire ça parfaitement. Il y a plein de choses qui me manquent, je connais rien à la technique, etc. Bon, j'ai décidé de le faire et je suis consciente qu'il est imparfait pour plein de raisons. Mais la limite que je me suis imposée sur cette réflexion et cette préparation, ça me permet tout simplement d'être passé à l'action et d'avoir plus ou moins régulièrement des épisodes de podcast à vous proposer. En conclusion, j'ai envie de vous dire, l'idée c'est vraiment d'être honnête avec vous-même et d'avoir la clarté d'esprit et vraiment l'humilité de vous dire qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Est-ce que je suis en train de faire vraiment avancer un projet ? Est-ce que je suis à un stade où j'ai encore besoin de réfléchir, de consulter des personnes, de peser le pour et le contre, de faire des stratégies ? Ou est-ce que je suis juste en train d'éviter soigneusement de passer à l'action parce qu'en fait, ça me fait flipper ? C'est à partir de ces réponses-là que vous pouvez savoir où vous en êtes et que vous pouvez éventuellement prendre des décisions. Et il vaut mieux
faire quelque chose de manière complètement imparfaite, à l'arrache, et de se lancer, que ne rien faire du tout. C'est comme ça qu'on avance vraiment dans la vie et dans les projets qui nous tiennent à cœur. Merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'avoir pris ce temps pour vous. Pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de diffusion favorite. Vous pouvez également donner une évaluation et laisser un commentaire, ce qui permet de rendre les épisodes visibles. Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et également sur YouTube pour d'autres thématiques traitées en vidéo. Pour un coaching personnalisé, cliquez sur l'onglet Contact de mon site internet www.maaliagrio.com et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Coaching du jour.